Bonjour, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je voudrais vous proposer aujourd'hui le tirage pour la super lune du 8 avril 2020. Je ne fais pas d'astrologie, donc je ne vais pas m'en mêler. Je sais simplement qu'on a donc une super lune. Alors, j'ai regardé ce que c'était qu'une super lune. C'est quand la lune, la pleine lune, est le plus proche dans son orbite de la Terre. Donc je pense que ces énergies sont très fortes parce qu'elle est très proche de la Terre. J'imagine que c'est logique, ça se tient. Donc cette pleine lune du 8 avril sera en balance. Et le soleil sera en bélier. Alors moi ça me perturbe un peu pour les personnes qui me suivent souvent parce que je suis ascendant bélier. Et mon signe lunaire, c'est la balance. Donc, bon, bah écoutez, on verra. Hein. Donc, on va voir. C'est vrai que la pleine lune, c'est souvent l'occasion de récolter quelque chose. C'est-à-dire qu'à la nouvelle lune, on demande, on peut faire un vœu à l'univers. Et à la pleine lune, on récolte. Alors, je schématise, hein, c'est pas si simple que ça. Et voilà, les énergies vont pas être du jour au lendemain. Juste on récolte et puis voilà. Mais il peut y avoir un petit peu de ça. Donc on va voir ce que vont nous dire les guides par rapport à cette nouvelle lune, à cette pleine lune, pardon, du 8 avril. Allez, alors, j'ai même pas le temps de poser la question. Je voulais dire qu'est-ce qu'on va récolter avec cette pleine lune. Alors, ancrage, ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois, j'enracine, j'enivre de toi, je m'enracine, je m'enivre de toi, dans les profondeurs me font en toi, je suis mer, je suis terre, je suis toi. Donc c'est clair que là, on est en train de nous aider à travailler notre ancrage, d'accord. Alors, c'est pas facile de travailler l'ancrage en ce moment quand on ne peut pas sortir, hein. Sauf pour les personnes qui sont à la campagne, évidemment. Mais quand on n'a pas de contact avec la nature, c'est compliqué. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai cette carte, d'ailleurs. Allez, alors, qu'est-ce qu'on va récolter pour le collectif? Ah, le pardon. Alors, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller, les cœurs lourds, désormais, redeviennent légers. Donc, cette pleine lune va nous aider à pardonner des choses, à enterrer des animosités, à chasser la culpabilité. C'est-à-dire que si vous êtes dans un relationnel où on vous fait culpabiliser et où vous faites culpabiliser l'autre aussi parce que de toute façon ça va jamais l'un sans l'autre, tout ça, ça va être enlevé. Enfin, on vous encourage en tout cas à pardonner, d'accord. Donc, vraisemblablement, une personne vous a fait du mal, parce que si vous devez pardonner, c'est bien qu'elle vous a blessé, d'accord. Je suppose qu'on a dû lui faire du mal aussi, et les personnes ont le cœur lourd, hein, d'accord. Donc, désormais, ils auront le cœur léger. Donc, très beau message. Ça passe par l'ancrage, d'accord. Je pense que la semaine dernière, on nous a beaucoup parlé d'être agité, d'être trop agité. Je pense que l'ancrage va nous aider à calmer nos énergies et justement pour pouvoir peut-être aussi calmer, on a parlé de dialogue aussi cette semaine, hein, pour les énergies de la semaine, donc peut-être réussir à parler en étant dans le pardon et l'ouverture d'esprit plutôt que dans je règle mes conflits. Et voilà. Allez. Oui, j'entends. Tu me plais quand même. Bon, c'est peut-être ce qu'il faut envoyer comme message. Je sais pas. Tu me plais quand même. Alors, quelles sont les énergies de cette pleine lune, de cette super lune pour le collectif, s'il vous plaît, les guides? Quel va être l'impact de cette super lune? Alors, je vous ai fait un beau petit décor jaune spécial plexus solaire et je me rends compte qu'à la caméra, il rend très moche. Moi, j'ai un vrai jaune vif, très chaleureux. Et j'ai vu que c'était pas très joli en vrai. Pourtant, en vrai, c'est beau. Allez,
J'espère que ça vous réchauffe le cœur quand même. J'ai amené ma citrine aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Oh non, là revoilà. Ah, on va encore pas rigoler. Allez, le message. Et bing. Et la balance à l'envers. Eh ben, avec ça, on est bien. Pardon. Allez, donc vous la connaissez, cette carte, elle vous plaît bien, c'est la carte Oh Fuck. Donc, il y a un truc qui nous tombe sur le nez. Et à mon avis, ce qui nous tombe sur le nez, c'est un message. Et je suis pas sûre qu'il soit bien agréable. Je ne sais pas. Mais, enfin, disons que c'est pas qu'il est forcément désagréable. C'est surtout, qu'est-ce que je vais faire d'un message pareil? D'accord? Ça peut être ça. Bon. Et puis, bah, je pense que ce message va vous déstabiliser un peu. C'est pour ça qu'on nous encourage à travailler l'ancrage, parce que balance ici, bon, ça nous parle d'équilibre, évidemment. Vous voyez que la carte est arrivée à l'envers. Balance nous parle aussi, dans ce cas, ici, d'un enracinement, donc de retrouver un équilibre entre l'énergie qu'on va chercher dans le chakra racine, dans la terre, et puis tous nos autres chakras pour équilibrer, et bien sûr nos énergies célestes et pouvoir construire notre force, notre stabilité, notre santé aussi, au travers de cet équilibre. Bon, la carte étant arrivée à l'envers, je pense que ce message va nous déstabiliser, d'accord? Donc, voilà, on peut être un peu déstabilisé par le message que l'on reçoit, que ce soit, je vous l'ai déjà dit, hein, un message d'une personne ou un message des guides, d'accord? Ça peut être des compréhensions, un message, hein, ça peut être ça, d'accord? Des compréhensions importantes par rapport à quelque chose qui est essentiel pour vous. Alors, tiens, on va prendre le Tao. Alors, je ne maîtrise pas le Tao parce qu'il y a plein de symboles dessus, donc ça, je ne m'en occupe pas. Je ne regarde que les petits textes qui m'inspirent et en général, ça marche bien. Alors, je ne sais pas si dans le livret, il y a des bouquins même pour apprendre le Tao. Bon, j'ai déjà suffisamment de choses à apprendre. Mais je trouve que ça parle bien en ce moment. Alors, la révolution. Ben tiens, allez. Alors, on voit une très jolie carte, mais tout en feu. En feu, mais en même temps en couleur. Hein, donc, c'est pas une énergie négative. Transformation, changement radical. Abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Bon, en avant. Bon, on a déjà eu ça la semaine dernière. Hein, pas la semaine dernière, mais sur le tirage de cette semaine, le message essentiel, c'était qu'il fallait communiquer, mais il faut aussi laisser partir des choses du passé. D'accord? Donc, ça peut être des vieilles rancœurs du passé, ça peut être des personnes, ça peut être une façon de percevoir les choses. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire le Tao? Qu'est-ce que cette super lune va nous aider à faire? Quel impact? L'accroissement, partage, récompense, débordement, expansion, j'attends de voir. Donc, on a des fleurs. Écoutez, le Tao, je ne le lis pas à l'envers, hein, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. L'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère et magnétisme. Et l'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression confiance en soi. Je pense que là, on est clairement en train de nous dire que on est comme récompensé. On va être récompensé parce qu'on a beaucoup donné. On a travaillé sur nous, on a su donner de l'attention aux autres et on avance vers, voilà, on a fertilisé le terrain, c'est tout à fait ça, terrain fertile. On a fertilisé un terrain pour pouvoir créer du beau, tout simplement. Donc, derrière, vous voyez, on a un couple, d'accord ? Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme, etc. Alors, si des histoires de cœur ne vous parlent pas du tout, ça peut être aussi d'attirer à vous ce que vous souhaitez attirer à vous sur le plan matériel, peut-être. Hein. Ensuite, enthousiasme, source d'inspiration. Moi, ce qui m'appelle ici, c'est la confiance en soi, l'intégralité, le succès. Non, c'est la confiance en soi qui m'appelle. Comme si... à la fois, on avait pris confiance en nous, pardon, ce qui nous permet de ne plus avoir été dans des réactions égotiques et donc d'avoir pu s'ouvrir au partage,
ce qui génère un terrain favorable pour arriver à attirer quelqu'un vers nous. Mais en même temps, le fait d'attirer quelqu'un vers nous va encore renforcer notre enthousiasme, bien sûr. Hein, ça peut être qu'on est très heureux, évidemment. Je vois réponse positive aussi, donc vous voyez. Mais ça peut être aussi que ça renforce notre confiance en nous encore. Parce que de toute façon, si on a manqué de confiance en nous à un moment ou à un autre, dès qu'on va être fatigué, qu'on va être pas bien, que ceci, qu'il y aura un truc qui va de travers, comme c'est le cas en ce moment, c'est pas simple, et bien évidemment, on retombe dedans. Hein, d'accord? C'est toujours à travailler. Alors, voyons un peu ce que veut nous dire. Alors, on va prendre le petit oracle de... Je sais plus comment il s'appelle. Magic Enchant, non, des Magic Enchanted Spell, Oracle, je ne sais plus du tout, c'est un truc dans le genre. Alors, dans quel ordre sont les mots? Je ne sais plus. Alors, qu'est-ce que cette super lune va nous apporter, les kids? Qu'est-ce que cette super lune va nous apporter? Alors, on va en prendre 3. On va être gourmande. Les cartes arrivent à l'envers, mais ça n'a aucune importance. Alors, Rebirth, renaissance. Bon, nouveau cycle, hein, d'accord. Évidemment, avec une pleine lune, on change de cycle. On est sur un cycle lunaire, donc renaissance. L'intellect. Donc, il y a des compréhensions importantes qui vont se faire avec cette nouvelle lune, qui vont nous permettre de renaître et qui, en même temps, nous font avancer, mais sur un plan intellectuel aussi. C'est pas que... et la contemplation. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que la contemplation ici, c'est la capacité de s'émerveiller de ce qui nous entoure, de la vie, mais aussi d'en faire un travail, de prendre des notes et d'avancer. Donc c'est très attaché à l'intellect. Donc je pense qu'on est vraiment sur une nouvelle phase, on arrive sur une nouvelle phase de compréhension, d'apprentissage, qui va nous permettre évidemment d'évoluer, d'ascensionner toujours plus, de renaître, et ben voilà, on ne renaît pas pour renaître différemment. Hein. Je suis en train de lire en ce moment le livre des esprits d'Alan Kardec. Je ne sais pas quoi en penser, hein, voilà, j'en suis pas, voilà, il me reste encore beaucoup de pages à lire, mais il est clairement dit que les esprits reviennent s'incarner pour progresser. Il n'y a pas de renaissance sans... Alors, ils peuvent renaître, on peut renaître avec un esprit et ne pas progresser, d'accord, ça peut arriver, mais dans ce cas-là, il faudra refaire. Là, l'idée de renaître, c'est justement pour repartir sur de nouveaux apprentissages, tirer de nouvelles leçons. Donc, c'est tout à fait ça ici. Mais en plus, on peut peut-être en faire quelque chose de beau avec la contemplation. D'accord? Donc, il y a peut-être de la créativité qui mijote. Comprenez? Dans cet émerveillement, dans cette compréhension des choses de plus en plus fines, cette compréhension va sans doute nous permettre de nous exprimer sur le plan artistique. Alors, pas que artistique, mais sur le plan créatif, j'ai l'impression. Donc après, on met la créativité là où on peut. Hein. Ça peut être dans la création d'une entreprise, hein, même, hein, qu'on peut être créatif. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va prendre le tarot. Quelle est l'influence de cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui nous tombe? Le 4 de bâton. Bon, bah très bien. Écoutez, on nous parle de stabilité. La reine des deniers et la richesse. Et ben, on est bien. Alors, stabilité du couple. Ensuite, la reine de deniers qui sait parfaitement gérer sa petite vie de femme. Et je sais plus la dernière carte. Mais c'était tout positif en rapport avec le couple. La vie de famille. La richesse, il y avait, je crois. Je crois que c'était la richesse. Après, c'était pas le 9 de denier. Je sais plus. Bon, bref. Il va ressortir si vraiment c'est lui qui veut nous parler. Alors, je ne lis pas ce tarot à l'envers.
Alors, je vais déjà prendre ça. Et puis, si ça me parle comme ça, je m'arrêterai là. Et si on a envie d'une petite suite à l'histoire, on en prendra plus. Alors, l'as de la cour de printemps. Donc, l'as de bâton. Ensuite, le messager de la cour d'hiver. Donc, le valet d'épée. Reine de la cour d'été. La reine de coupe. Le 2 de la cour le 2 de denier. La lune. Le 9 de la cour d'été qui est... J'ai toujours du mal en fait à retrouver le 9 de coupe. Alors 9 de coupe, écoutez, c'est pas mal ça le 9 de coupe, moi je trouve. Alors, ici on nous parle d'un nouveau désir, d'une nouvelle envie qui peut passer justement par... alors, c'est pas trop la carte des nouveaux apprentissages, mais je pense quand même qu'on apprend de nouvelles choses. On comprend avec lucidité de nouvelles choses avec le messager de la cour d'hiver, mais on est un peu dans la méfiance. On y va tranquillement. Vous voyez, c'est plutôt quelqu'un qui est perspicace, qui est intelligent, mais et c'est pas quelqu'un qui va se précipiter de manière passionnée, pas du tout. C'est quelqu'un qui va avancer avec discernement et prudence. Et il avance avec discernement et prudence, ou vous avancez avec discernement et prudence, vers vos émotions, vers l'accueil de vos émotions avec la reine de coupe, qui sait bien ce qu'elle ressent. Elle est très sensible, mais elle comprend parfaitement ce qu'elle ressent, d'accord ? Elle est très connectée à ses émotions. Et alors, derrière, qu'est-ce qu'on me raconte ? Le 2 de la cour d'automne, on doit jongler avec quelque chose, avec la lune, et le 9 de la cour d'été, et la richesse. Non, pas du tout, pardon. Et la satisfaction. Donc, je pense qu'on trouve un équilibre. On va trouver un équilibre en acceptant des choses qui sont cachées en nous avec la lune, en nous fiant à notre intuition, à nos émotions profondes, en étant très connecté. Vous voyez là, elle dort et il y a des papillons qui viennent voler autour d'elle. C'est comme s'il se passait plein de choses pendant qu'elle dort sous cette lune. Vous comprenez ? Donc, je pense qu'il y a un équilibre qui se fait. Un équilibre qui peut être un peu périlleux, hein, clair et net ici. D'accord ? Mais il y a quand même un équilibre, une recherche d'équilibre en tout cas, en acceptant nos pardons, nos émotions, notre intuition, en nous fiant vraiment à cette intuition, ce qui va nous permettre de trouver une forme de satisfaction. C'est-à-dire que notre satisfaction, elle vient de notre intuition. Donc on est bien connecté à ce que l'on est, on est aligné sur ce que l'on est. Ça n'est pas un équilibre qui est forcément facile à acquérir, mais on maîtrise nos émotions et on comprend les choses. En tout cas, on est en train de nous faire avancer vers ça. D'accord ? Alors, synthèse, une petite carte de synthèse. Petite carte de synthèse. L'impératrice. Bon, ben voilà, hein, je ne suis pas trompée. Ok. Donc l'impératrice, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? L'impératrice, c'est tellement évident qu'elle maîtrise, vous voyez, elle est à la fois la femme, la mère, elle maîtrise tout, elle est toute en générosité, en amour, en partage. Donc voilà, on avance vers ça, vers l'accueil de soi, de sa féminité, de nos différentes casquettes, parce que l'impératrice, elle a plein de casquettes. Vous voyez là, elle est entourée d'enfants, mais aussi ça reste une impératrice, et puis c'est aussi la femme de l'empereur, et puis c'est aussi une très belle femme, donc elle est séduisante pour tout le monde. Vous voyez, c'est une accumulation de réussite, l'impératrice. Donc voilà, donc écoutez, alors évidemment, si vous êtes un homme, hein, eh bien, vous, c'est la même chose, mais vous allez accueillir les choses de manière plus masculine, mais ça ne change pas le problème, d'accord ? Eh bien, super, hein, super. Allez. Alors, on va prendre le petit, le normand.
Qu'est-ce que va nous amener cette super lune du 8 avril 2020, s'il vous plaît, le guide. Alors en plus, la symbolique du 8, j'ai entendu une vidéo qui était très bien, qui parlait du 8, 4 et encore 4. Le 4, alors dans le tarot, mais en numérologie, je ne sais pas exactement ce que représente le 4. Je sais que le 8 est un chiffre très... C'est évidemment le chiffre de l'infini. J'ai vu dans les églises qu'il y a souvent des rosaces avec 8 petits ronds autour. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est très intéressant d'aller lire des choses sur le chiffre 8 et le chiffre 4. Je ne saurais pas vous dire, mais c'est voilà... c'est d'autant plus une super lune qu'on retombe sur des dates vraiment importantes. Et j'ai vu une vidéo qui était très bien. J'essaierai de vous remettre le lien en dessous où justement il parle de numérologie. Et j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Alors. Et c'est pas du tout le même genre d'explication que ce que moi je vous donne, évidemment. Donc c'est complémentaire. Alors évidemment, le 8, moi, m'évoque la justice. Alors je sais que ça peut être aussi le 11, mais moi, dans ma tête, la justice est attachée au 8. Et le 4, le 4 c'est le pape, hein. C'est le fait de tirer des leçons positives de nos expériences passées. Alors parfois, oh, la lettre, parfois on peut être un peu rigide, un peu dogmatique avec le pape, mais... si on a la justice et le pape, si on retrouve un équilibre, en gros, on retrouve un équilibre par rapport à certaines choses qui sans doute étaient injustes dans notre vie. Et on en a, parce qu'on a su tirer des leçons positives, et on peut aussi construire une stabilité avec ça, parce que le pape, c'est vraiment une énergie stable. Alors, on a le jardin, donc les amis, la campagne, les réseaux sociaux, notre environnement, ça peut être une atmosphère aussi. Alors, pleine d'espoir, on a plein d'espoir, donc il y a une atmosphère qui est pleine d'espoir, ou alors un réseau d'amis qui est serein. Qu'est-ce que j'ai là? Avec des gros changements. Bah écoutez, on baigne dans un climat très propice au changement, et voilà, ça peut être l'ambiance générale ou au changement positif, hein, parce que là, je sais qu'avec ce qu'on traverse en ce moment, voilà. Oh, la carte de l'amour. Alors, attendez, on va prendre là. Ah. Alors, on voit quand même que au niveau de l'amour, l'ambiance de cœur est quand même un petit peu stressée. D'accord? Ça nous grignote, on doit se poser quand même des questions par rapport à l'amour, peut-être par rapport aux personnes qui nous entourent, comment on vit notre relationnel avec ces gens. Peut-être que la lune nous fait remonter des choses et on voit aussi ce qui nous manque dans ce relationnel. D'accord? La campagne peut être aussi, là ça peut être la campagne, ça peut être un isolement. On peut souffrir d'un isolement et en prendre conscience avec cette nouvelle lune, et cette pleine lune, pardon, j'arrête pas de dire nouvelle lune. Et peut-être que on va franchir le pas. Oh là là, l'anneau qui ressort, bon, ça se resserre, hein. Ça nous tourne autour là. Alors, ici on voit qu'il y a un relationnel qui est plein d'espoir, et je pense qu'il faut regarder les choses de près. Il faut vraiment faire attention aux détails. C'est possible qu'il y ait des choses qui nous contrarient un peu dans ce relationnel ici, mais il y a quand même, il y a de l'espoir, que ce soit vous qui ayez de l'espoir ou il y en a, mais il faut faire attention à des petites choses. Ça tient à pas grand-chose finalement, j'ai l'impression. S'il y a des petits trucs qui nous grignotent, c'est pas grand-chose, ce sont des détails. Voilà, alors les dés sont jetés, alors évidemment on prend un risque. C'est-à-dire que là, sur le relationnel, si vous vous rapprochez d'une personne, ben, en fait, il y a une prise de risque. C'est comme si, voilà, il faut un petit peu se lâcher dans le vide. D'accord? C'est ça. C'est ça que nous disent les dés. C'est que, en même temps, c'est comme si d'un coup, hop, on tire le bon numéro avec les dés. Et puis d'un coup, c'est risqué aussi parce qu'on ne sait pas où vont nous amener les dés. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, oh, oh. Alors, les masques tombent.
les masques tombent. On a des gros changements par rapport aux masques. Et ça passe par des lettres. Des lettres où il y a encore de la méfiance et il y a des choses. J'ai l'impression que là, c'est le passé. Je ne sais pas pourquoi. De la méfiance par rapport au passé. D'habitude, la carte du cercueil ne nous parle pas du passé, mais j'ai l'impression que c'est ça. Par rapport à des anciennes choses, je ne sais pas quoi. Bon, alors, c'est comme ça que je sens. Ici, je reprends, je ne vais pas faire tout le deck. Hein. Ici, on voit donc que les dés sont jetés pour des grands changements et pour faire tomber les masques. Donc, il y a des choses qui vont être révélées. À y bien regarder. Il y a quelque chose qui vous grignote, mais c'est parce qu'on n'est pas dans une authenticité absolue. D'accord ? Si on est vraiment authentique et aligné sur soi-même, ce masque, c'est pas forcément celui d'une autre personne, hein, c'est le vôtre aussi. Hein, d'accord ? Le vôtre, le mien. Hein, je suis dedans, c'est un tirage collectif. Hein. Donc ici, il y a des choses qui nous grignotent. Il faut faire tomber un masque en regardant les choses de plus près, en étant bien, en réfléchissant beaucoup, je pense, enfin en réfléchissant beaucoup, non, c'est pas se prendre la tête, mais en essayant de regarder les choses peut-être autrement, de plus près. Ici, on voit qu'il y a un relationnel aussi en diagonale là, avec des amis ou de la famille ou les réseaux sociaux où il n'y a pas vraiment d'authenticité, j'ai l'impression. D'accord ? De l'autre côté, on voit, c'est pas l'énergie principale, hein, c'est transversal. Ça peut ressortir. Vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a des amis qui sont pas des amis en fait, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, là on regarde de près. Ben, on étudie de près alors. L'atmosphère, mais ça prend on prend un risque. C'est comme si on prenait un risque. Je ne sais pas ce qu'on veut me dire là en diagonale. On étudie, on regarde les choses. Dans sa famille peut-être. En tout cas, il y a peut-être un lâcher prise aussi là. Par rapport à un environnement. Ben, écoutez, je sais pas, je me demande si ça ne nous appelle pas par rapport à la situation du corona et du confinement. En fait, comme si on regardait les choses, à bien regarder les choses de près, il faut lâcher prise, il faut... c'est un jeu, hein, d'accord. Alors, je relativise, hein, c'est pas un jeu, hein, la vie n'est pas un jeu, mais ça représente comme quelque chose où, bon, ben allez, on y va. Et c'est dans notre environnement. Donc peut-être que c'est une forme de lâcher prise par rapport à la situation qu'on vit actuellement, de confinement. Je sais pas. J'ai pas la maison, j'ai pas... Mais bon, je sais pas. Voilà. Alors, écoutez, voilà ce qu'on a avec le petit Lenormand. Je vais vous faire les 77 aussi. Là, l'énergie centrale, c'était... La carte centrale, c'était quoi? Ça y est, je sais plus. C'était le jardin. C'était le jardin. Alors. Quelle est l'influence de cette super lune du 8 avril 2020? La carte de l'automne qui ressort. Donc l'automne est une période de récolte. Donc ça recoupe ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est passé un nouveau cycle où on récolte. Ça peut concerner aussi soit des personnes qui sont nées en automne, soit des choses qui ont débuté en automne. Et il peut y avoir une récolte par rapport à ça. Ça peut être aussi, je crois, une période de 3 mois. Mais ça ne m'appelle pas, période. Puis, qu'est-ce que ça nous dirait une carte toute seule? Juste une période de 3 mois. Alors, la super lune du 8 avril, s'il vous plaît, les guides. Impact de la super lune.
Alors, ici, on est dans la méfiance, la ruse. Alors, nous, on nous invite à l'être. Oh. Alors, une addiction. Une addiction. Alors ça, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait une addiction au combat. Alors, il y a un renouveau hein, par rapport à ça. On grandit par rapport à ça. Mais il y a comme une addiction au conflit, là. Vous voyez? Alors, peut-être qu'il y a des gens qui aiment se disputer. Qui ont toujours combattu. Je ne sais pas. C'est bizarre, cette addiction au combat. Alors là, il y a un cadeau. Il y a quelque chose. Ouf. Ça peut être une piqûre de rappel aussi. Ouais. Alors, c'est peut-être une piqûre de rappel. Parce que là, je sens piqûre de rappel, là. Alors, attendez. Bon. Alors, admettons que ce soit une piqûre de rappel. Il y a une piqûre de rappel sur un combat que l'on mène, ou une victoire même, que l'on obtient parce qu'on arrive à quelque chose de nouveau. D'accord? Il se peut quand même qu'il y ait des gens un peu belliqueux, là. D'accord? Parce qu'il y a quand même une addiction au combat. Donc, c'est pas forcément toujours facile. Peut-être que vous avez du tempérament. D'accord? C'est peut-être un truc comme ça. Donc, dans votre relationnel, voilà, il y a peut-être parfois des choses un petit peu dures. Alors, pardon, je réfléchissais si c'était la carte de la mort. C'est la mort et la renaissance. Mais avec l'addiction, je ne vois pas bien ce que ça changerait. Donc, je vais rester sur ce combat. C'est le premier mot qui m'est venu. Ici, on voit qu'il y a un don. Il y a un cadeau qui arrive. Donc, comme une piqûre de rappel, peut-être, par rapport à la sexualité. D'accord? C'est comme si l'univers venait un petit peu nous piquer les fesses, là. Ding! Oui, alors ça, la créatrice a expliqué. Je vous montre la carte, ça m'a fait rire. Il ne s'agit pas d'une poitrine. Il s'agit du bas. C'est les fossettes des hanches. D'accord? C'est le dos d'une femme, les cheveux, et donc évidemment ses fesses, et les fossettes au-dessus des fessiers. Donc c'est plutôt chou. Voilà. C'est vrai que la première fois, Alors, donc c'est comme si l'univers nous faisait touc touc, petite piqûre de rappel. Tu sais que tu peux avoir une vie sexuelle. Voilà. Ça peut être ça. C'est comme un don. D'accord? Alors, ça peut être un don aussi sur notre féminité. L'acceptation de notre féminité. Peut-être que là, on est en train de revivre parce que toutes les énergies remontent. On est confronté à nous-mêmes avec cette période de cloisonnement, de confinement. Donc, j'ai le chakra de la gorge qui coupe là. Ça y est, on a déjà eu sur le tirage il y a 2 jours. Alors, ici, il est possible que on nous fasse remonter, revivre des blessures, des peines par rapport au corps, des addictions par rapport au corps. Donc, des addictions par rapport au corps, ça peut être soit vous êtes dans l'excès, soit vous êtes dans l'excès inverse. C'est-à-dire peut-être que des personnes qui n'aiment pas leur corps, qui n'aiment pas leur féminité, qui ont du mal à l'accepter. Donc ça va nous donner des personnes qui vont faire 15 heures de sport par semaine pour essayer de changer leur corps et qui n'acceptent pas du tout. Voilà, c'est bien hein, de faire beaucoup de sport, il faut en faire, mais il ne faut pas que ça devienne un excès, d'accord, une dépendance. Sinon c'est pas bon, c'est comme tout, je pense. Surtout si c'est pour compenser un problème, voilà, c'est pour votre santé, admettons, mais si c'est pour compenser l'amour que vous n'arrivez pas à porter à votre corps, je ne suis pas sûre que ce soit bien la bonne solution. Alors, ça peut être l'excès inverse, ça peut être aussi que, ben justement, peut-être que vous n'acceptez pas suffisamment votre corps de femme et que là, on va vous amener comme un cadeau. D'accord? C'est comme un don. On vous dit aussi que vous êtes doué pour ce corps. Donc, vous êtes doué pour être l'impératrice. Souvenez-vous, on avait l'impératrice. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans le passé, il y a des choses fermées. Ouais. Alors là, on fait clairement mourir des choses qu'on ne voyait pas et on va apprendre ces choses. Donc là, le voile va être levé par rapport à des choses qu'on n'avait pas vues. On a les yeux fermés. Alors, est-ce que c'est l'ouverture d'un 3e œil là?
bah, je ne sais pas, avec des connaissances, peut-être, certains d'entre vous, mais pas que, c'est pas forcément le troisième œil. Ça peut être tout simplement voir les sévérités et comprendre, apprendre des choses. Ça peut être aussi de vrais apprentissages là, hein, d'accord, des bouquins, voilà, peut-être que vous allez, grâce à une lecture, vous allez lever le voile sur des choses que vous n'aviez pas vues. Ça peut être des choses comme ça. Ici, on voit que il y a quelque chose il y a comme du courant alternatif sur quelque chose qui dure, mais qui à la fois s'interrompt. Et il y a un renouveau par rapport à ça avec de nouvelles opportunités derrière. Donc, on n'est pas loin de la carte de la sexualité. On a eu quoi tout à l'heure? On a eu le cœur. Je sais pas, peut-être que voilà, ça nous parle encore d'un relationnel qui pourrait, où il y aurait des ouvertures et qui nous permettrait de peut-être de dépasser des addictions par rapport au corps, des choses qui nous rendent malades par rapport à notre corps. Voilà. Par contre, je pense que c'est pas forcément très simple. Ici, on voit aussi, parce que là, je dis c'est pas ça parce que j'ai le renard là. Donc il y a des possibilités, des ouvertures, mais alors on avance prudemment, mais quand même vers un triomphe. Mais alors des questions et des messages. Bon, et parce qu'on est dans le noir. Bon, bah, et des négociations. Bon, ben on n'est pas, hein, ça va pas être facile cet échange, je pense, ces négociations, je ne sais pas, cette reprise d'énergie là, d'accord, c'est pas forcément simple. Ici, on voit que ouais. Alors ça, c'est là par contre, ça m'appelle plus sur un don spirituel parce que ça, c'est un don. C'est rarement un cadeau. C'est quelque chose que l'on vous donne, une capacité, une aptitude que les guides nous apportent généralement, comme si on ne voyait pas quelque chose et on nous apporte un don pour que reprenne quelque chose. Donc peut-être que précédemment on voyait et puis ben, on ne voyait plus et là on va revoir. Ici on a des connaissances sur la femme, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est apprendre à connaître son corps aussi, hein. Alors je dis la femme, si vous êtes un homme, c'est la sexualité en fait, donc c'est pas forcément une femme, ils ont représenté un corps de femme, mais c'est aussi, messieurs, voilà, apprendre des choses sur la sexualité pour s'ouvrir des portes, d'accord. Il y a des opportunités là qui se présentent, ça peut être des reprises de relationnel, hein, évidemment là. Sur quelque chose qui aurait déjà grandi un petit peu. Je pense que peut-être vous savez déjà de quoi je vous parle là, parce que là c'est pas l'enfant, c'est une carte qui vient après l'enfant. Donc peut-être que c'est une reprise par rapport à quelque chose qui est déjà un petit peu ancré, qui est déjà un peu existant. Si là, sur le relationnel, les ouvertures que vous avez, ça vous évoque quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, à mon avis, c'est pas ça. D'accord, ou que vous connaissez très très peu, c'est pas ça. J'ai l'impression que là, il y a déjà un peu quelque chose, là. C'est un nouveau, c'est de la nouveauté, mais voilà. C'est pas un bébé, c'est pas en gestation. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Alors, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Mon tirage doit être suffisamment long. Oh bah oui, 39 minutes. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura apporté des compréhensions. Je vous souhaite une belle pleine lune. J'espère que ça se passera bien pour vous. On sait qu'en général, on est un petit peu secoué. Voilà, mais je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ne ruminez pas. Sortez si vous le pouvez dans votre jardin et puis très raisonnablement si vous devez franchir la porte de votre lieu d'habitation. Voilà, et à très bientôt. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.